Alors du coup, après avoir testé beaucoup de réglages et avoir fait beaucoup de peaufinage, je vais pouvoir vous faire un tuto sur les meilleurs réglages pour bien faire tourner MGS4 sur RPCS3. Ici, vous avez MGS4, je crois que j'ai la version US, mais bon, il y a la langue française qui est dedans aussi. Il va vous falloir de préférence la version 2.0. Ça vous permettra de gagner quand même pas mal de FPS. La configuration, je vais vous la montrer, elle est très précise si vous voulez faire tourner le jeu de manière optimale et de manière vraiment très fluide. J'ai mis un peu de temps avant de trouver les bons réglages. J'ai trouvé aussi la façon de faire en sorte que le jeu ne crache plus, et je vais vous faire le descriptif de ce qu'il faut faire. On va faire un clic droit sur Metal Gear Solid 4, hop, on le bootera justement avec la Custom Configuration après, mais d'abord on va faire Change Custom Configuration. Là, vous allez vous retrouver avec ces réglages-là, cet écran de réglage-là. CPU, en PPU décodeur, vous mettez Recompiler LLVM. SPU décodeur, vous mettez ceci. En SPU XFloat Accuracy, vous mettez Relaxed XFloat. SPU Block Size, vous mettez Safe. Ok. Optional Setting, vous ne cochez pas. SPU Loop Detection. Max Power, vous laissez comme ça. PSX Instruction, moi j'ai rien mis. Très important, Preferred SPU Treats, vous mettez ça sur 3. D'accord? Ça c'est hyper important. Thread Scheduler, vous mettez Operating System. Maintenant, on va passer à l'onglet GPU. Vous mettez le renderer sur Vulkan, Graphic Device sur votre carte graphique. Aspect ratio, bon, vous mettez 16 neuvième. Frame limit, ça va être très important pour pas que les cutscenes soient complètement accélérées et que le jeu se barre pas complètement en couille. Au-delà de 60 FPS, mais les cutscenes vont être accélérées, il va y avoir du lag de partout. Enfin, vraiment, le jeu est pas fait pour tourner comme ça. Donc, vous mettez 60 FPS absolument en frame limit. Très important pour pas que l'émulateur plante ou crache alors que vous êtes en pleine partie et que vous n'avez pas sauvegardé. Pour vous éviter de criser, ça va être le plus important, et je l'ai découvert que vers la fin. En fait, l'anti-aliasing, il faut absolument le désactiver. Vous le désactivez. Là, j'ai laissé auto, mais de toute façon, anisotropique, je pense que de toute manière, ça ne sera pas pris en compte vu qu'on désactive l'anti-aliasing. Ça, c'est ce qui fait cracher l'émulateur, en fait. Pour avoir joué à MGS4 pendant plus de 3 heures d'affilée sans avoir un seul crash de l'émule, ça vient de là. Et c'est une vidéo d'un autre gars, un américain, qui avait fait aussi une vidéo réglage sur MGS4, qui en avait parlé, et je confirme bel et bien que c'est ça qui fait planter l'émule quand vous jouez au jeu. Donc l'anti-aliasing, vous le désactivez. Ça n'empêchera pas le jeu d'être parfaitement fin et beau, il n'y aura pas de souci là-dessus. Pour les autres réglages, vous avez ZCU, LL Accuracy, vous mettez sur Relaxed, Fast Test, ça c'est pour que vous ayez le meilleur framerate possible. Shader Quality, vous pouvez mettre en High ou en Ultra, moi personnellement j'ai mis en Ultra. La 3D, on la garde désactivée. Très important, Default Résolution, tout le monde vous dira, même si vous voulez jouer en 4K, vous laissez en 720p parce que le jeu est comme ça de base. Si vous voulez jouer en 4K à Metal Gear Solid 4, c'est ça qu'il va falloir régler. Resolution Scale, vous le poussez à 375%. Comme ça vous permettra d'avoir une image nette, sans effet de dentier, etc. Resolution Scale Threshold, vous laissez sur 1, bah, en tout cas moi j'ai mis sur 1. Output Scaling, vous mettez fidélité FX Super Résolution 1, RCAS Sharpening Strength. En fait, ça vous permettra d'améliorer la netteté du jeu, au niveau des textures, etc. Moi, bon, personnellement, je vais la pousser un petit peu à 75 parce que j'ai remarqué que ça engendrerait pas trop de bugs. Shader Mode, vous mettez sur A5 Multithreaded. Additional Settings, vous cochez juste Write Color Buffers et Asynchronous Texture Streaming. Tout le reste, vous y touchez pas. À part V5, vous l'activez que si vous avez une fraction, une fissure au niveau de l'image, que l'image se coupe en deux, mais normalement ça devrait pas arriver. On va passer à l'onglet audio. De mémoire, j'ai rien touché dans cet onglet-là. Nous, on s'en fout. Système, bah vous mettez French, si vous voulez jouer au jeu en français, bien évidemment, console européenne, etc. Blablabla. Voilà comment c'est configuré ici, Network, on s'en fout. On va aller par contre dans Advanced. J'ai juste laissé Accurate, RSX, PPU non Java, PPU, SPU. Clock Scale, vous laissez à 100%. You Sleep Only, Maximum Number of machin. GPU, bon, vous cochez rien. RSX, FIFO, Accuracy, je vous conseille de mettre sur Fast. Ah oui, très important aussi, Driver, Wake Up Delay. Vous le mettez à 40, absolument. Et la fréquence V blanc, vous la mettez à 600 Hz. Après, le dernier onglet, ça va être Emulator. Bon, vous décochez un peu parce que Emulator en fait c'est juste pour afficher les performances in-game et tout ça, donc voilà quoi. Une fois que tout ça c'est fait, vous faites Apply, Save Custom Configuration. Et avant de lancer le jeu, on va faire un dernier clic droit, Manage Game Patch. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de chez Disable Filters. Parce que je trouve que ça rend le jeu quand même vachement plus beau quoi. Bon, j'ai activé 2-3 cheats par là, Infinite Ammo, No Reload et Unlock FPS. Je vous conseille pas forcément d'activer Max Camo parce que sinon votre camouflage il sera à 100% et en fait il y aura plus de jeu en fait, vous allez vous ennuyer quoi. Donc voilà, donc on va faire Save
Et on va enfin booter le jeu avec la config personnalisée. Donc vous faites un clic droit, boot with custom configuration, et on va être parti. Vous allez voir ce que ça va donner, on va faire une nouvelle partie, vous allez voir que ça va être super fluide et tout, et que ça va être impeccable. Alors, mon PC il va souffler un peu, hein, vous étonnez pas. Pour y jouer, moi je joue avec DS4 Windows et une manette de PS4. Donc voilà la qualité que vous allez obtenir. Elle tourne impeccable, c'est super fluide. On va appuyer sur la touche Start et on va faire une nouvelle partie. Protecting civilian contingent through strategic combat solutions. Je vous rassure, c'est normal si vous devez vous taper en fait plein de trucs de télé, de chaînes de télé de merde au début. C'est du petit loading déguisé marrant et voilà après ce que vous obtenez. Abonnez-vous à la chaîne, mettez les likes et postez dans les coms si vous avez des problèmes. Je vous laisse profiter du jeu. To make a weapon available for use,